cahier de charge, votre feuille de route. Est-ce que vous connaissez la voix de celui qui vous enrôle? Est-ce que vous connaissez la voix de celui qui vous appelle? Combien assistent aux études bibliques, aux enseignements et à la prière, même quand la celui de prière est sous vos pieds, vous foulez aux pieds, vous passez, vous m'embêtez avec. Combien de personnes viennent ici autant quand on projette une activité spirituelle? Et je voudrais même aller plus loin. Combien ont même les Bibles? Combien ont des Bibles? Si on dit là maintenant, soulevez vos Bibles. On peut, mais vous allez voir les pages là coller, la poussière remplie dessus. Parce que quand ça sort ici, là, ça se pose quelque part. Le dimanche prochain, on vient, on prend, on tape un peu, on vient, on s'assoit. Parfois, quand on dit Jean 10, verset 1 à 10, on commence à chercher à Genèse. Combien? Bien-aimé peuple de Dieu. Autrefois, les bergers faisaient passer leurs brebis par la porte pour les faire entrer dans l'enclos pour qu'elles soient en sécurité pendant la nuit. Le matin, ils pouvaient encore les faire sortir par la même porte pour qu'elles aillent manger de l'herbe verte sur la colline. Oui, il en est de même pour nous. Nous devons chaque soir faire le bilan de notre journée avec Jésus avant de dormir. Et le matin, lui confier notre journée avant de sortir. Il est la porte d'entrée et de sortie. Jésus est la porte par laquelle nous entrons. Jésus est la porte par laquelle nous sortons chaque jour. Il est notre vie. Il nous donne la joie. Il nous donne la liberté de vivre pour lui. Une vie de service, une vie de reconnaissance. Alors, frères et sœurs bien-aimés, sommes-nous entrés par la porte? Entrons-nous et sortons-nous chaque jour par la même porte? Jésus est-il notre vie? Est-ce que de temps en temps, nous ne partons pas regarder un peu la porte d'à côté avant de revenir à la porte exclusive qui est Jésus-Christ? Est-ce que nous vivons par le service de Jésus? À la maison, dans nos travaux, dans nos bureaux, dans nos projets, au milieu des difficultés. Est-ce que Christ est là, cette porte? Vivons-nous dans la liberté et dans la joie d'appartenir à Jésus, qui est le bon berger, lui qui est la porte exclusive, lui qui nous donne accès à des grandes richesses. Quand nous passons par Jésus, nous arrivons au Père. Et c'est quand nous sommes à côté du Père que nous pouvons bénéficier des grandes richesses qui sont premièrement le salut. C'est-à-dire, si quelqu'un entre par moi, il est sauvé. Donc, si nous entrons, celui qui entre par moi sera sauvé. Si nous entrons par Jésus, la première grande richesse que nous avons, c'est le salut. Le salut en Jésus-Christ. Ça veut dire que nous allons vivre éternellement dans la joie et dans les félicités éternelles. La seconde grande richesse, c'est la sécurité. Le soir, les brebis entrent pour être en sécurité pendant la nuit. Ils entrent dans l'enclos pour que les bandits ne viennent pas les dérober, pour que les lions et les loups ne viennent pas les avaler. Ils sont en sécurité. C'est une grande richesse. La protection de Dieu sur nous, c'est une grande richesse. Il y a des gens qui recrutent des gardiens, les gardiens de nuit, les gardiens de jour, pour les garder, les protéger. Mais ils sont toujours victimes de quelque chose qui vient les détruire, qui vient même les tuer. On ligote parfois les gardiens avant de passer tuer le patron. Mais ici, Jésus qui est la porte, nous donne la sécurité. Quand nous entrons, il ferme la porte et c'est lui qui nous garde. Il ne sommeille pas, il ne dort pas, parce qu'il nous garde.
Ni le jour ni la nuit, il ne sommeille. La troisième chose, c'est la satisfaction. D'entrer et de sortir pour trouver toutes sortes d'herbes fraîches pour notre santé physique, notre santé morale, notre santé spirituelle. Le Seigneur prend soin. Quand nous sortons, nous entrons. Il met devant nous des choses qui doivent nous aider à grandir sur le plan physique, moral, spirituel, matériel et même financier. Oui, frères bien-aimés, contrairement aux voleurs qui ôtent la vie, qui dérobent, qui égorgent et qui détruisent, non seulement Jésus donne la vie, mais il offre en plus une vie abondante. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'il l'ait en abondance. Cette vie, frères et sœurs, est éternelle et nous donne accès à l'abondance de son pardon, du pardon de Dieu, à l'abondance de son amour, à l'abondance de sa joie, à l'abondance de sa vie, de sa sainteté. Oui, mon frère et ma sœur, est-ce là ta vie? Est-ce là la vie que tu mènes? Est-ce là la vie que Jésus attend de toi? Quelle que soit ta réponse, le Seigneur Jésus ne tient pas compte du temps d'ignorance. Il est présent au milieu de nous ce matin et il nous tend sa main d'amour. Il te dit ce matin, ne crains point, entre par la porte exclusive pour être sauvé. Oui, bien-aimé, marche sur le seul chemin, reste dans la seule vérité qui est Jésus-Christ et reçois la seule vraie vie que Dieu donne à travers son Fils Jésus-Christ. Il est là, il te tend sa main d'amour. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Il frappe à la porte de ton cœur. Il attend que tu ouvres. Il ne te force pas. Dieu ne nous force pas. Il est patient. Il est là qui frappe. Il est là qui frappe. Mais n'endurcis pas ton cœur. Si tu as écouté, ouvre-lui la porte de ton cœur. Il va entrer et il va faire de toi son enfant et il va te donner la vie éternelle. Oui, frères et sœurs, entre. Entre par la porte exclusive qui est Jésus-Christ. Et quand tu es entré, tu as le salut. Tu as la sécurité et tu es satisfait. Les choses du monde ne t'attirent plus. Tu as toute la richesse, tu as tout le trésor auprès du Seigneur Dieu, celui-là qui nous donne la vie et la vie en abondance. Si tu as écouté, dis à haute voix, Amen. 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 Il est mort, il est ressuscité, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant. Et le reviendra nous juger les grâces des morts, et gloire à l'Esprit Saint, gloire à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Des personnalités suivantes comme conseillées par Boissieu. Il s'agit de Maman Jongwe Emilienne.
Madame Sonche Nana Petronille, épouse Goto. Monsieur et Pierre. Monsieur Tiesso Henri. Perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Et de même que le Saint-Esprit suscita le ministère des diacres face au défi du temps, il a suscité le ministère des conseillers paroissiaux pour répondre aux défis de l'heure, le 3e millénaire. C'est dans cette perspective que vous avez été désignés comme conseillers paroissiaux. Soyez reconnaissants pour la grâce qui vous est accordée en Jésus-Christ, car aujourd'hui le Seigneur vous associe plus étroitement à son œuvre. Il veut que vous mettiez tous vos talents en valeur pour la glorification de son nom dans l'Église et dans la société selon qu'il est écrit. Mettez au service des frères les dons et les talents que vous avez reçus de Dieu. Chers sœurs et frères, sachez-le bien, aujourd'hui vous recevez une charge et non une couronne, un ministère et non un trône, afin que vous serviez avec joie Dieu et le prochain dans la justice, l'amour, la vérité. Comme conseillers paroissiaux, vous aurez à jouer un rôle de consultant auprès du conseil d'anciens. Grâce à vos talents et compétences, vous aurez à mener des études et à faire des propositions concrètes sur des sujets que le conseil d'anciens vous confiera pour lui permettre de décider en toute lucidité. Face aux fidèles et aux gens du dehors, vous êtes appelés à être des modèles dans la foi et dans les bonnes œuvres. Vous êtes appelés à être des modèles dans la foi et dans des bonnes œuvres. Maintenant, bien-aimés, vous allez prendre des engagements. Pour prendre l'engagement, c'est la main droite qu'on lève. La main droite, pas la main gauche. Pour qu'on vit aujourd'hui. Si tel est le désir de votre cœur, vous levez la main droite et vous dites, oui, nous l'acceptons, que Dieu nous vienne en aide. Oui, nous l'acceptons, que Dieu nous vienne en aide. De votre engagement, je vous établis conseiller paroissiaux de la paroisse de Mbalamayo de Goulet, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, sur quelques sons de grincement de piano ou de guitare, vous vous tournez vers l'assemblée. Paroissiens de la communauté de Mbalamayo de Goulet, voilà vos conseillers paroissiaux. Veuillez vous lever pour les confier vous-même au Seigneur. What we
Notre cœur est dans la joie. Nous te louons de nous avoir accordé ces conseillers paroissiaux pour contribuer chacun selon ses compétences et ses talents à l'épanouissement de cette paroisse. Roi de gloire, ils ont besoin de ton secours et de ta Seigneur pour mener à bien leur ministère dans ton Église. Mais au nom de Jésus-Christ, notre Saint, et bénis les Seigneurs, non parce que nous te le demandons, viens et sauveur, exauce-nous dans de lequel nous ce sommes. Amen. Maman Pasteur, nous installant tout à l'heure, a dit ceci: ce n'est pas une couronne qu'on reçoit, ce n'est pas un trône qu'on reçoit, ce n'est pas un honneur, ce n'est pas un titre qu'on reçoit, mais c'est une charge. Et quand on reçoit une charge, on a besoin de l'aide du Seigneur. C'est pour ça que lorsque nous avons dit, nous acceptons cette charge, nous avons dit, Seigneur, viens-nous en aide. Et pour que le Seigneur puisse nous venir en aide, nous avons besoin d'être un. Nous avons besoin d'unité. Parce que là où il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de paix. Et là où il n'y a pas de paix, on ne peut pas progresser, on ne peut pas faire le travail. Et nous voulons exécuter ce cœur qui dit, nous sommes un dans un lien d'amour, et nous sommes un et dans le même esprit que Dieu. Nous allons l'exécuter. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien. Notre esprit
Ne me donne pas la richesse, je risque d'abandonner. Ne me donne pas de l'argent, je risque d'être Voici 20 000
Bonjour, mes chers enfants. Vous savez qu'on demande l'aide, pardon, pour nous aider. On se trouve abattu pour avoir le barus, le carreau, tout ça. C'est l'émotion, maman. Et on demande de nous aider, surtout vous mes enfants. Voilà, depuis qu'on a installé un gamin ici là, est-ce que Bosco a un jour venu ici? Bon là, donc il est couru des États-Unis pour moi. Et il y a des papas qui ont perdu leur temps, comme M. Kamga, au commissaire divisionnaire, pour venir aujourd'hui m'accompagner. Donc, je vous aide. Il faut mettre le vin dans le verre de quelqu'un qui connaît